Marie-Brigitte, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 30 ans Oui, et vous êtes secrétaire médicale. tout à fait. Mais en ce moment, vous êtes en congé et un très joli congé. Congé parental. Je m'occupe de mes 2 petites filles. Donc vous en avez une qui a 2 ans Oui. et un petit bébé. Un petit bébé qui a 2 mois et qui se prénomme Marie-Charlotte. Et vous êtes même venu accompagner avec les deux. Oui. Il est tard pour le 2 mois et demi, dites donc. Mais non, mais c'est important que ces enfants soient là. C'est vrai. Très important, oui. C'est d'autant plus important après ce qui va se passer ce soir et qu'elle va découvrir dans quelques minutes. Alors on vous laisse Marie-Brigitte en compagnie de Rebecca, discuter tranquillement toutes les deux de vos enfants et de votre passion pour eux. Et nous, eh bien, sur ce plateau, avec nos téléspectateurs et notre public, on va découvrir qui est venu vous dire une vérité. À vous, Marie-Brigitte. On va le découvrir, Pascal, en accueillant tout de suite Jennifer, mesdames et messieurs. Prenez place sur le petit coussin. Ça va bien, Jennifer? Stressée. Bon, alors, qui est Marie-Brigitte qu'on vient de voir de l'autre côté auprès de Rebecca dans sa loge? Donc c'est très compliqué. En fait, c'est la fille de mon père. Elle ne l'a jamais vue, donc c'est ma demi-sœur pour moi, de sang. Elle l'a jamais vue? Elle n'a jamais vu mon père, elle m'a jamais vue non plus. D'accord. C'est une fille que votre père a eue il y a longtemps? Oui, il y a 30 Vous ans. avez, je crois, elle a 24, 25 ans, Oui, c'est ça? voilà, oui. Vous avez quelques années de moins? 19, oui. 19, 6 ans de moins, 5 ans de moins. Et elle n'a jamais vu son papa et donc elle ne sait même pas qu'elle a Voilà, une nouvelle famille, entre guillemets. Voilà, oui. Alors on a essayé de retracer cette histoire un petit peu compliquée, comme vous le disiez, de la retracer en images. Ah, cela dit, on réussit à comprendre. Hein. Oui, oui, on comprend, mais enfin, c'est vrai que c'était une histoire à rebondissement, regardez. C'est l'histoire d'un papa un peu secret et de ses 3 jolies petites filles. Le bonheur est inscrit sur chaque visage. Mais très vite, papa et maman ne s'entendent plus. Un père s'en va, mais il reste quand même présent. On le voit le plus souvent possible, on fait avec lui les meilleurs instants. Les yeux fragiles de la petite Jennifer appellent la tendresse. Un papa si mystérieux ne cacherait-il pas quelque chose? Un jour à l'adolescence, une nouvelle, un secret. Il existe quelque part une autre sœur, Marie-Brigitte, fruit d'un amour passé avec une autre femme. Contre toute attente, Jennifer décide de la retrouver. Il manque une fille dans ce tableau de famille-là. Mais qui est-elle? Où la chercher? Pourquoi la cacher? Est-ce qu'elle me ressemble? Autant de questions sans réponse qui obsèdent Jennifer aujourd'hui. Ce soir, Jennifer remonte le temps. Elle veut découvrir le visage d'une sœur qu'elle ne connaît pas mais qu'elle aime déjà. Comment Marie-Brigitte va-t-elle le vivre? Quand et comment avez-vous appris, Jennifer, l'existence de cette demi-sœur comme ça mystère, Marie-Brigitte? Quand j'étais un petit peu plus petite, bon, je prêtais pas attention. Et il y a quelques temps, j'ai commencé à questionner un petit peu plus ma mère, parce que c'est elle qui m'en a parlé. Mais pourquoi vous avez questionné sur quoi? Vous dites quand j'étais petite, Parce que ma mère m'avait dit que mon père a déjà eu un premier mariage. Il avait eu cette fille. Quand est-ce que précisément elle vous l'a dit? Il y a 1 an à peu près. D'accord. Et votre maman, à vous, elle est tout à fait derrière vous dans cette démarche? Elle vous soutient? Même mes sœurs, parce que j'ai 2 autres sœurs. Vous pensez pouvoir créer une vraie relation avec elle? J'espère. Ça me tient beaucoup à cœur. J'espère. Quelque chose qui part de rien, on est bien d'accord, puisqu'elle parce n'a même pas la moindre idée Ah oui, là, c'est rien. du fait d'avoir une famille, une demi-famille d'un autre côté. Et vous ne l'avez jamais vue, vous ne savez rien d'elle? Je sais rien d'elle. Vous ne savez pas quel métier elle fait, si elle a Non. des enfants, etc. J'ai appris ça là à l'instant. Vous venez de l'entendre? Voilà, oui. Est-ce que vous n'avez pas peur que votre papa se trouve confronté aujourd'hui, avec votre démarche, au fait d'avoir à gérer une fille qu'il n'a pas gérée depuis 24 ou 25 ans? Si, mais bon, moi je voulais le faire, ça me tenait à cœur, peu importe son avis. Vous êtes de bon rapport avec votre père? Oui, très bien. Oui. Donc vous n'avez pas peur de le mettre au pied du Non, mur, vous n'avez pas non, peur du tout, du tout. des éventuelles représailles ou, Non, du tout. ou des coups de gueule qu'il pourrait avoir derrière? Non, ça va. Vous vous doutez bien que Marie-Brigitte a vécu, elle, toutes ces années sans papa, en tout cas sans ce papa qui est le sien biologique, et qui est le vôtre, et que peut-être elle s'est fait un monde où elle n'a pas besoin de vous, et que peut-être elle va dire « je laisse le rideau fermé ». J'espère qu'elle ouvrira quand même. Mais vous avez envisagé cette possibilité? Oui, j'ai envisagé, mais j'espère pas. J'ai l'espoir. Bon. Eh bien, on a l'espoir, bien évidemment, aussi qu'elle ouvre et qu'elle se trouve une nouvelle famille. Vous restez silencieuse tant qu'on ne vous donne pas la parole? On va aller l'accueillir tout de suite. À tout à l'heure. Marie-Brigitte qui est aux côtés donc de Rebecca, toujours pour l'instant en train de parler de bébés, d'enfants, etc. Rebecca, est-ce que ça vous a donné envie de faire des enfants, vous? Elle en a 2, elle m'a dit que c'était quand même très très fatigant et Oui. que ça prenait beaucoup de temps. Nous qui en avons quelques-uns aussi, je peux vous assurer que c'est fatigant.
Surtout Ah, quand ça a pardon. 2 mois, les premières semaines sont difficiles. 2 mois et 2 ans, donc elle doit courir un peu Ouais. partout tout le temps. Marie-Brigitte, je vais vous demander de vous lever. Oui. La vérité, Et au bout du couloir. et je vais vous demander de suivre ça. Très bien, merci. Bonsoir, bienvenue. Merci. Bonsoir. Asseyez-vous. Prenez place, s'il vous plaît. Ça va bien? Oui, très bien. Vous connaissez notre émission? Oui. Vous pensiez pas être invité un jour? Non, pas Et du non. tout. Pas Eh. du tout. Bon, les enfants vont bien? Très bien, oui. Ils sont entre bonnes mains? Avec le papa, donc il n'y a aucun problème. Tout va bien. Alors, vous savez que si vous êtes là, c'est que quelqu'un nous a demandé de vous inviter pour vous dire quelque chose de très important. Oui. Oui, de très important. Vous allez le voir. Parfois, on dit très important. Tout est toujours important. Là, ce soir, c'est vraiment très important. Est-ce que vous avez des idées sur la personne qui a pu vous demander de venir ce soir? Non, pas du tout. Depuis que vous avez reçu notre invitation, Non, pas vous du n'êtes tout. pas dit ça peut non. être un tel? Non, je ne vois pas. Vous savez que pour aider un petit peu nos invités, et pour les mettre un petit peu sur la voie, on a la possibilité de leur présenter des indices. Est-ce que vous voulez qu'on en regarde un ensemble? Oui, volontiers. Je vous demande de regarder dans cet écran, alors. Dis-moi, Marie-Brigitte, préfères-tu que l'on te fasse des surprises ou plutôt en faire toi-même? Ah. Question surprise. Vous préférez donner ou vous préférez recevoir les surprises? Donner, mais recevoir, ça dépend lesquels. Il y a des gens qui n'aiment pas les surprises, quelles qu'elles soient, bonnes ou mauvaises. Non, non, ça ne me dérange pas. Pas C'est plus que ça, non. Plutôt sereine par rapport à ça. Oui. Marie-Brigitte, est-ce que vous voulez que nous découvrions ensemble qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Oui, bien sûr. Oui? Oui. Je vais vous demander donc de fixer à nouveau cet écran. Et la régie va faire apparaître le visage de cette personne qui vous a invité à venir sur ce plateau. Je ne connais pas cette personne. Jolie jeune femme, Oui, beaux yeux. oui. Non, je ne la connais pas. Ça ne vous dit rien du tout? Non. Non, pas du tout. Et pourtant, Marie-Brigitte, elle a un lien avec vous, puisqu'on l'a fait venir ce soir. Un lien que vous n'imaginez peut-être pas ou que vous ne connaissez pas. Visiblement pas. Vous êtes très famille, Oui, oui. oui. Votre maman, vous vous entendez bien avec elle? Non, j'entends par famille, couple, enfant. Ouais. Et parents? Non. Non quoi? Non, je ne m'entends pas avec eux, donc Avec les deux, parents? avec les deux, oui. Le père, je ne le connais pas, donc Vous voulez savoir qui est cette jeune femme aux jolis yeux? oui, j'aimerais bien. Jennifer? Jennifer, c'est à vous. Ben, bonsoir Marie. Bonsoir. Ben, je m'appelle Jennifer. J'ai appris il y a quelque temps que mon père avait eu une fille. C'est toi. Donc voilà, ben, je voulais faire ta connaissance, te rencontrer et savoir si après tu voulais nous voir. Parce que j'ai 2 autres sœurs. Ah oui, d'accord. Justement, c'est le papa que tu n'as pas connu. Moi, je l'ai connu et j'aimerais bien t'en faire partie, t'en donner un petit morceau quand même. Si tu veux bien. Vous êtes allé franco de port, vous, hein. Vous n'avez pas lésiné. Hein. Moi, j'essayais d'y mettre un peu les formes pour calmer un peu le jeu, mais... Oui, parce que là, d'un seul coup, j'apprends qu'en fait, donc j'ai 3 demi-sœurs, c'est ça? Voilà, oui. Côté paternel. Voilà, oui. 2 enfants, un bébé il y a 2 mois, 3 demi-sœurs. Oui. Donc voilà. Vous n'avez jamais eu de nouvelles de votre papa? Non, non, non. Disons qu'il est parti. C'était. Enfin, disons que j'étais à 8 mois de grossesse, donc je ne l'ai pas connu. Pas du tout. Et qu'est-ce que vous pensez de la démarche de Jennifer qui a appris il n'y a pas très longtemps, en fait, qu'elle avait une grande demi-sœur et qui a décidé d'essayer de faire sa connaissance et de lui ouvrir les bras et de lui dire, voilà, je suis ta demi-sœur, si tu veux, on peut avoir des relations. Ça vous touche, cette démarche? Oui. Oui. C'est une découverte totale. Oui, parce que vraiment là, c'est un petit peu. brutale. Oui. Oui. Parce que là, j'apprends qu'il y a 3 demi-sœurs. Donc,
Quel âge ont vos sœurs, Jennifer? Une de 20 ans et une de 25 ans. Des Et moi, bébés 19. Oui, un petit bébé d'il y a 8 mois. Un petit garçon. Jennifer nous a parlé de son papa avec qui elle s'entend très bien, donc votre papa, hein, votre papa commun. Elle le connaît depuis longtemps, bien sûr, vous ne l'avez pas encore connu. Oui. Et elle dit qu'il a certainement ses raisons, qu'il vous expliquera si vous souhaitez les entendre un jour et le rencontrer. Pour l'instant, c'est elle qui souhaite vous voir, Oui, de manière d'accord. très amicale, très fraternelle. Je crois qu'il faut dire à Marie-Brigitte, Jennifer, que vous faites cette démarche toute seule, en fait. Hein. Oui, toute seule, oui. J'étais accompagnée par ma mère, mais sinon, je l'ai faite toute seule. Très bien. Marie-Brigitte, je vais vous demander de vous mettre debout, s'il vous plaît, de vous placer face à ce rideau. La nouvelle, effectivement, est importante Oui. et surprenante, C'est pour une le bonne moins. ou une mauvaise nouvelle? Oui, une bonne, oui. Bon. Vous connaissez le principe de cette émission. Il y a un rideau qui vous sépare pour l'instant de Jennifer, de cette demi-sœur qui sort comme ça tout d'un coup de nulle part, avec 2 autres demi-sœurs à découvrir peut-être, si vous le souhaitez. Vous pouvez bien évidemment repartir tranquillement avec mari et enfant chez vous et laisser ce rideau fermé pour l'instant. Vous pouvez aussi décider de l'ouvrir ce soir et de rencontrer Jennifer et puis peut-être d'autres membres de la famille après. Qu'est-ce que vous décidez? On ouvre le rideau? Vous ouvrez? Oui. Merci, on va l'ouvrir alors. Jennifer, c'est important pour vous que Marie-Brigitte ait décidé tout de suite d'ouvrir le rideau? Ça fait plaisir, oui. Vous auriez persisté dans la démarche éventuellement Oui. si pour l'instant elle l'avait laissé fermer? Oui, Oui. C'est- je recherchais plus. Bon, vous avez découvert une sœur ce soir. Voilà. On vous laisse vous découvrir un peu plus.